votre adresse même. Un Rosh Hashiva qui est sorti d'Eretz Israël pour aller récolter de l'argent pour sa yeshiva. Une histoire très belle qui nous a été ramenée par Avdil Bernstein. Il est arrivé chez un grand riche qui se tenait sa yeshiva et il lui a demandé de l'aider il lui a demandé un don pour sa yeshiva. Et le riche, il lui a dit combien tu penses que je te donne? Et le Rosh Hashiva, il voulait une grosse somme. Le riche, il lui a dit, voilà, je te donne $1000. Après, il a dit, bon, le Rosh Hashiva, il s'est entêté. $2000, $3000. Finalement, le riche, il lui a dit, il a compris que le Rosh Hashiva, il s'attendait à une somme qui est beaucoup plus grande. Alors, il a dit, combien tu veux que je te donne? Et le Rosh Hashiva, il a dit, donne-moi $100,000. Et le riche, il a dit, pas de problème. Il lui a fait un chèque sur $100,000. Et le Rosh Hashiva, il a été encaissé ce chèque. Et au fait, à la banque, ils lui ont dit qu'il n'y a pas suffisamment, dans le compte, il n'y a pas suffisamment d'argent pour encaisser le chèque. Il manque de l'argent. Ce qu'il a fait le Rosh Hashiva, il a réussi à savoir combien d'argent il manquait, combien il y avait au fait dans le compte. Et il a réussi au fait je sais pas exactement de quelle manière, mais en tout cas, il a réussi à trouver que dans le compte, il y avait $90,000. Et il manquait au fait $10,000. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris $10,000, il les a rentrés dans le compte. En fait, il les a, entre guillemets, donnés en cadeau à ce riche. Et puis maintenant qu'il y a $100,000 dans le compte, il a re-encaissé le chèque. Et maintenant, le chèque, il est passé. Le riche est arrivé et il n'en revenait pas, en fait, de ce qu'il lui avait fait. Il lui a dit, j'avais jamais l'intention de te donner les $100,000. J'ai juste vu que tu m'as fait un forcing tellement grand que j'arrivais plus à sortir de ton histoire. J'ai décidé de te faire un chèque qu'il n'y a aucune possibilité de l'encaisser. Et c'est au fait parce que je voulais au fait me débarrasser de toi. Et je n'avais pas l'intention de payer ce chèque. Cet homme. Donc maintenant, rends-moi la somme. Qui a raison? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le Rosh Hashiva, il peut continuer à tenir l'argent? Ou bien il doit rendre cet argent aux riches? Est-ce que quelqu'un qui a donné un chèque, en fait, il a rien dit. Il a dit, moi, de son côté, le Rosh Hashiva, il peut dire, moi, j'ai reçu de toi un chèque, c'est tout. C'est comme si tu me l'avais donné, et ce que tu avais des intentions dans ta tête, c'est ton problème. D'un autre côté, il ne peut pas faire comme si il ne s'est rien passé. Il a bien fait comme une belle magouille pour pouvoir réussir à encaisser ce chèque qui n'était pas possible de l'encaisser. Et au fait, qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire? Dans notre DAF, dans DAF même à Moudbet, il y a là-bas une sugia qui concerne quelqu'un qui a été forcé à donner un cadeau. Et dans quel cas, en fait, c'est considéré que le cadeau, il a eu lieu? Est-ce qu'il y a eu un shtar qui a été écrit, etc. Et apparemment, ici aussi, quelqu'un qui écrit un chèque à quelqu'un d'autre, c'est fini. Le chèque, c'est comme si c'était mamache de l'argent. Ou bien, c'est au moins comme quelqu'un qui a pris sur lui de payer. Et c'est tout. Lui, le Rosh Hashiva, il est sorti de la maison du riche avec, dans la main, il avait un chèque sur les $100,000. D'un autre côté, c'est pas du tout évident parce que une personne qui a été forcée de donner un cadeau, si il ne voulait pas donner le cadeau, et il ne donne que parce qu'il a été forcé de le donner, la halakha elle est que le cadeau n'a pas eu lieu. Il n'y a pas eu de kinyan, il n'y a pas eu de cadeau qui a été fait ici. Et comme ça, le Shulchan Aruch, il a été tranché. Et dans les poskim, dans les farshim qu'il y a sur le Shulchan Aruch, ils disent que quand on parle de forcer quelqu'un, c'est pas, on n'est pas obligé de s'imaginer quelqu'un qui a été forcé par des coups. Et en fait, je l'ai suspendu, je lui ai dit, je te pends si tu me donnes pas ceci, si tu me donnes pas cela, comme dans le terme de la Gemara Taliou ve Yahiv, quelqu'un qui a été suspendu, il a été pendu, en tout cas, il a été forcé à donner, il a eu un vrai forcing de donner un cadeau. Le cadeau n'est pas un cadeau, qui est bien sûr différent de quelqu'un qui a été forcé à vendre quelque chose, que dans ce cas-là, la vente, elle a eu lieu. Et les poskim nous disent que ici, forcé ne veut pas forcément dire quelqu'un qui a été forcé par des coups,
c'est même quelqu'un qui force quelqu'un d'autre de lui donner un cadeau et qu'il insiste tellement que l'autre est déjà gêné et il a des difficultés de se débarrasser de cette personne et à cause de ça, il lui a donné le cadeau. Dans ce cas-là aussi, on rentre dans cette halakha de Taliou Veyahiv que ce cadeau n'est pas considéré comme un cadeau. Ici aussi, le Rosh Hashiva qui a trop insisté et le riche, il ne savait plus comment se débarrasser de ce Rosh Hashiva. Il a eu, à cause de ça, il a fait cette histoire de ce chèque qui n'avait pas de possibilité de l'encaisser. Donc aussi, le cadeau, il n'a pas eu lieu. Et donc, apparemment, nous dit Rav Zevashen que le Rosh Hashiva, il doit rendre l'argent à ce riche. Et d'un autre côté, en fait, il laisse un peu la question ouverte. Et il y a trois possibilités de psak. Ou bien que le Rosh Hashiva rende l'argent aux riches parce que le cadeau n'a pas eu lieu. C'est un cadeau. Il n'y a pas eu de kinyan qui a été fait. Deuxième possibilité, c'est qu'il n'a pas besoin de rendre l'argent aux riches. Et la troisième possibilité, c'est encore plus que ça. C'est que le riche a besoin de donner tous les 100 000 dollars, parce que lui, il a écrit un chèque de 100 000 dollars, donc il a pris sur lui de donner 100 000 dollars, et même les 10 000 dollars que le Rosh Hashiva lui a fait rentrer dans son compte, le riche maintenant il doit les sortir de sa poche, parce que le Rosh Hashiva il n'avait pas l'intention de les donner aux riches, c'était juste pour avoir une possibilité d'encaisser son argent. Et le riche, il doit cet argent à cause du fait qu'il a écrit un chèque, l'argent, elle doit passer à l'Yeshiva, et donc maintenant, le riche, il doit compléter sur les 90 000 dollars qu'il a donnés, encore 10 000 dollars de sa poche, pour ne pas que la Yeshiva, elle perde les 10 000 dollars que le Rosh Hashiva, il a eu besoin de sortir. En fait, c'est comme si que le Rosh Hashiva, quelqu'un qui doit, c'est comme si, en fait, c'est comme, ça ressemble, on peut faire ressembler à un cas où le Rosh Hashiva a eu besoin de faire sortir des frais pour réussir à sortir de l'argent que quelqu'un lui doit. Il y a une dette qui a eu lieu à la Yeshiva. Et le Rosh Hashiva a eu besoin de faire sortir de l'argent pour pouvoir euh, euh, récupérer son propre argent, que dans ce cas-là, cette personne a besoin aussi de payer aussi cet argent. Ici aussi, le riche, il a fait un chèque de 100 000 dollars, il doit donner 100 000 dollars à la Yeshiva, et si le Rosh Hashiva, il a besoin de faire sortir 10 000 dollars pour pouvoir encaisser ce chèque, c'est au riche de prendre sur lui cette somme aussi. Voilà.